Chères concitoyennes, chers concitoyens, le 5 juin prochain, nous serons appelés à nous prononcer sur l'initiative populaire en faveur du service public. Cette initiative nous promet ainsi d'être en faveur du service public, mais en réalité, elle l'affaiblirait. L'initiative veut en effet imposer de sévères contraintes aux entreprises fédérales comme la Poste, les CFF et Swisscom. Ces entreprises ne pourraient alors plus viser de buts lucratifs dans le domaine de leurs prestations de base. Une telle interdiction freinerait les innovations et les développements indispensables à un service public convivial et de qualité. L'initiative veut également interdire les subventionnements croisés au profit d'autres secteurs. Ce type de subvention permet de financer les prestations moins rentables avec les produits de prestations rentables. Prenez par exemple une lettre en courrier A. Elle coûte le même prix dans toute la Suisse et c'est là une des spécificités de notre service public. Tout le monde bénéficie d'une même qualité de prestation au même prix. L'initiative souhaiterait également empêcher qu'une partie des bénéfices réalisés par la Poste ou par Swisscom reviennent à la Confédération, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette perte de recettes devra donc être compensée, que ce soit par des hausses d'impôts ou par une réduction des prestations qui pénaliserait aussi le service public. Enfin, les auteurs de l'initiative exigent que les collaborateurs des entreprises fédérales ne gagnent pas plus que ceux de l'administration fédérale. Cette contrainte réduirait ainsi l'attrait de la Poste, de Swisscom et des CFF sur le marché de l'emploi. En tant qu'employeurs, n'oublions pas que ces entreprises sont en concurrence directe avec d'autres sociétés nationales ou des multinationales. Si nos entreprises fédérales veulent recruter des spécialistes, elles doivent pouvoir leur offrir des salaires conformes à la branche. Mesdames et messieurs, la Suisse dispose d'un service public d'excellente qualité. Les transports publics desservent presque chaque recoin du pays. La distribution du courrier par la Poste est fiable et les services de télécommunication fonctionnent si bien que presque chaque cabane du club alpin suisse en profite. Notre service public est essentiel pour garantir la cohésion de notre pays, notre qualité de vie élevée et la prospérité de notre économie. Évidemment, un service public, même de haut niveau, peut toujours être amélioré. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral souhaite des entreprises créatrices, novatrices et efficaces. L'initiative veut par contre revenir en arrière alors que rien ne l'exige. Elle veut remplacer la liberté de gestion par des interdits, elle accepte des hausses d'impôts et sème le doute. Et tout cela sans faire de propositions concrètes pour améliorer le service public. Chères concitoyennes, chers concitoyens, nous ne devrions pas mettre en danger ce bien précieux en prenant une décision à la légère. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de rejeter cette initiative.